Alors là, nous nous dirigeons actuellement vers la fête de l'Andouillette à Arras. Donc je prends mon véhicule personnel, hein. Il faut savoir que quand même ça fait une petite trotte à pied et que souvent quand je viens à pied, je finis rabat et je déglutis mes andouillettes. Donc ce n'est pas un bon investissement. Là on va chercher le leadership arageois du mangeage d'andouillettes. Il faut savoir que lui il les fait lui-même, hein. Dans sa maison, dans sa propre maison. Il abat un porc. Et donc nous rendez-vous actuellement. Je me demande où vous allez, jeune homme. Bah écoutez, là je me dirige vers le plus grand mangeur d'andouillettes de la petite bourgade d'Arras. Vous n'auriez pas dépassé sa maison aussi? Vous m'aviez dit que c'est... Pour savoir, oui, il habite là, mais je prends les passages piétons, ça va être l'expérience, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vous avez eu des accidents? cette personne a commencé à mangeage d'andouillettes en compétition à l'âge de 5 ans. Enfin, en fait, bien plus tôt, puisque dès l'âge de 6-7 mois, sa mère a tenté d'incorporer des morceaux d'andouillettes dans son biberon, ça m'a passé. Fini aux urgences, les nourrissons. Perdu 3 kilos en 5 heures. Je peux vous dire qu'il a fallu nous claquer, on ne tournait pas. Donc voilà, nous allons sonner chez Monsieur David Perru, il me semble. L'appartement, je ne me rappelle plus. Oh, savez-vous, je pense que l'appartement 35. Oui, Ça quand même. j'arrive, C'est pour reportage. je descends. Ok, nous attendons. C'est vous. C'est moi. Donc voici le plus grand mangeur d'andouillettes de tout Arras. Bonjour jeune homme. Je le sais. Bon, expliquez-nous un peu votre technique. Comment faites-vous pour gober 25 andouillettes à l'heure? Eh bien c'est simple, je mange quasiment une toutes les 2 secondes. Vous gobez, vous mâchez, comment faites-vous? Ça dépend de ma forme actuelle. Bien, je prends note aujourd'hui, je pense battre le record, parce qu'hier j'en ai ingurgité 17 en une demi-heure. Je pense qu'aujourd'hui je peux faire les 25 à l'heure. Les habitants d'Arras ont complètement déserté la rue Saint-Aubert. Ils sont tous occupés à aller ingurgiter des andouillettes en grande quantité. Donc monsieur Pérus, comme je vois, vous engloutissez. Hein. Tout à fait. C'est Allez, la base les de tièdes. Allez, pas faire chaud, Qu'en pensez-vous, monsieur Bechtak? Pour une première andouillette, c'est plutôt pas mal. Merci. Merci bien, jeune fille. Jeune fille. Donc monsieur Dochtek, comme vous avez vu, vous avez une descente qu'on n'aimerait pas monter à vélo. Hein. Vous pouvez le remarquer ici. Tandis que monsieur Perru a encore son verre plein. Monsieur Perru, qu'en pensez-vous? Je ne fais pas ce vélo, moi. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Donc monsieur Dochtek, qu'avez-vous pensé de vous de cette fête de l'andouillette? Écoutez, le fameux l'histoire est que nous n'avons pas payé notre andouillette. Nous sommes dit que 12 € l'andouillette, si on devait en engloutir 22, ça aurait fait un peu cher pour le porte-monnaie. Nous avons préféré prendre les jambes à notre cou et aller boire une bière. Voilà le fameux l'histoire. Donc vous, monsieur Perru, qu'avez-vous à dire? Eh ben, j'allais dire quand même que c'est pas parce que t'es bourré, je parle du serveur, hein, que t'as peu de mémoire. Parce que le mec il s'en est bien souvenu qu'on n'avait pas payé. Et effectivement, je dois avouer que je rejoins ce que dit M. Vachniak, à dire que 12 € la douillette ça fait un petit peu cher quand même. On a préféré effectivement partir en catimini, comme on dit dans notre jargon verbal, de consommateurs avertis. Et ma foi, on se sort pas plus mal, hein, puisqu'effectivement une bonne andouillette, bien tiède quand même, il faut l'avouer. Avec une bonne bière 11 degrés Avec gratuite. une bonne bière, certes, mais était gratuit, donc c'était ma foi fort sympathique. Une journée, je pense, à renouveler. Je pense qu'en termes de dégustation d'andouillettes, on ne peut pas mieux. Hein, Le vin. c'est toujours mes... Le monsieur Dochtek a le petit noir au bord de la falaise, comme nous disons chez nous. C'est-à-dire qu'il a envie de lâcher un beau gros défécation, une bonne grosse défécation. Ses cheveux vont plutôt morfler. Les mailles des toilettes vont s'en souvenir, hein, comme on dit chez nous.